Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Francis Costard, directeur et programmateur de la Meurize à Trappes. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la programmation du mois de novembre et on va commencer tout de suite avec le spectacle Sous la neige, le 9 novembre. Quel est le synopsis de ce spectacle et qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Alors c'est un peu particulier, c'est à la fois une poésie sonore et visuelle. Il faut savoir que c'est pour ce qu'on appelle le TJP, le très jeune public, donc à partir de 6 mois. Donc vous allez avoir des enfants de la crèche qui vont venir. Donc forcément, c'est lié sur la couleur, sur du visuel. À la fin, les enfants vont pouvoir aller sur scène, toucher la matière. Voilà, les nuages, le décor, et puis voilà. Donc c'est très particulier du très jeune public. On ne le fait pas à la Meurize, on va le faire à l'auditorium parce que c'est une salle beaucoup plus petite. La Meurize, c'est beaucoup trop grand pour eux. Voilà, quelque chose de plus, on va dire, plus cocoon. Et c'est le but un peu, voilà. Et une séance scolaire est prévue justement le 8 novembre. Bien Donc sûr, là, ce sera que les scolaires. Le 15 novembre... Surtout les crèches. Surtout les crèches, oui. Le 15 novembre, c'est Bob Day qui sera sur la scène de la Meurize pour son spectacle que vous estimez mémorable. Alors, on va écouter un extrait justement du spectacle et on en parle juste après. Next, Mozart, pourrais-tu nous présenter ta première création ? Et comment les paye? Comment ça va? Tutti, Fula, Oka, LM, Caravana. Ah, stop! C'est bon, éteins! C'est la base de données de la discographie de Joule qui agit comme un virus et qui est en train de tout faire planter tout Next Mozart. 3, 2, 1, reboot. Ok. May I have your attention, please? All right. Well, the real Sleep Shady, please stand up. Alors, pourquoi avoir choisi de programmer justement le spectacle Dans ton casque à la Meurize ? Et ben, c'est une compagnie voilà, qu'on suit qui s'appelle Mother and Trouble. Et donc, ils ont fait un travail sur la musique où ils vont faire les différentes époques et partir du blues et en monter jusqu'au rap comme ça, et avec les différentes tendances et les modes vestimentaires. Et c'était hyper intéressant, c'est par tableau. Souvent on demande d'où vient la musique. Les gens ne savent pas que R&B ça veut dire rhythm and blues. Et donc on remonte comme ça et on explique voilà, que finalement tout découle de la source et que le rap, c'est une façon bien sûr de chanter, voilà. Mais il y a une base, et les bases viennent de là, quoi. Les blues viennent de la soul, et voilà. Et Bob Day explique cette histoire et remonte les courants et les époques. Et c'est donc le 15 novembre à la Meurize. Le 18 novembre, c'est Trappes Impro Family qui sera une nouvelle fois sur la scène de la Meurize. Ce n'est pas la première fois qu'ils se produisent sur scène. Alors pourquoi un spectacle d'impro et surtout avec une compagnie qui nous vient tout droit de Trappes ? Elle est bien implantée sur le territoire. Donc moi je pense que c'est important déjà de les recevoir. Au moins c'est une date, on va dire, une rencontre tous les ans, avec à chaque fois des nouveaux artistes, des nouveaux acteurs. Voilà. Et puis on passe un bon moment avec eux. Et puis dernièrement, ils ont été jusqu'à gagner un prix à Paris. Enfin bon, voilà. Elle est reconnue sur le territoire, c'est important. Et puis de toute façon, vous connaissez bien, vous avez déjà une chemise d'arbitre. Oui. Donc vous êtes dans la thématique, c'est parfait. Je vais pouvoir y aller. Alors justement, c'est la 7e réunion, enfin édition, mais réunion de famille à la Meurize. Qu'est-ce qui vous plaît dans le spectacle d'improvisation justement de cette compagnie et pourquoi soutenir finalement des artistes locaux ? On ne sait pas ce qui va se passer. On sait que ça va se passer. Comment ? Aucune idée. Voilà. Tout est lié à la fois, mais pas uniquement qu'avec les acteurs. Il y a aussi l'arbitre, qui est hyper important, le maître de cérémonie, et puis le public, qui a aussi sa part de responsabilité et joue également. Voilà, donc, et vote et prend parti. Et donc voilà, c'est un ensemble. En gros, on va à un match d'impro, il va y avoir de l'impro. On ne sait pas où on va aller. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est à chaque fois, c'est différent. Alors c'est un spectacle du coup haut en couleur et plein de rebondissements à découvrir le 18 novembre. On poursuit avec le spectacle Les Sœurs Bonbons le 24 novembre pour les scolaires. Alors qu'est-ce qui attend les enfants ? Eh bien, c'est une histoire, c'est un conte. Voilà, c'est une comédie musicale.
Voilà, il y a le fils de la reine qui est très triste et il va falloir qu'il trouve une solution pour le rendre moins triste. Et il y a un homme qui fait des larmes de bonbons et voilà, à chaque fois qu'il va en prendre, bah, finalement, il va aller beaucoup mieux. Et ils en demandent de plus en plus, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à en produire. Donc voilà, donc c'est problématique. Et donc ça raconte toute cette histoire, mais c'est à la fois en chanson, et puis c'est une compagnie qu'on a eue pendant 2 semaines en résidence chez nous. Un peu comme dans ton casque, voilà, c'est des artistes qu'on reçoit à domicile, qui travaillent chez nous, et donc c'est bien de voir le retour. Et c'est des coups de cœur finalement, les artistes que vous recevez et que vous suivez un petit peu, ça devient finalement des coups de cœur. Bah, c'est des compagnies qu'on soutient, voilà, qu'on suit. Dans ton casque, l'année prochaine, on va accueillir ce qu'on appelle c'est Paquita. C'est une pièce aussi voilà, qui va être écrite et qui va aussi être travaillée chez nous. Voilà, après, on les suit. Après, la compagnie de la Tétube, ils avaient déjà joué chez nous avec Solé. Là, ils viennent avec les Sœurs Bonbons. C'est un autre travail qui est derrière. Ouais, après, il y en a d'autres, hein, voilà, le Théâtre de Cher qui va venir l'année prochaine. Enfin voilà, il y a plein de compagnies du coin qu'on soutient et qu'on aide. Mais, Et on aura l'occasion justement d'en reparler dans une autre émission. Alors le 25 novembre, c'est une programmation 100% féminine qui nous attend à Trappes, et ce n'est pas pour rien. C'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Quels artistes seront présentes justement à la Meurize et pourquoi les avoir programmés? On aura Bro, ensuite on aura Marie-Flore et Kalika. C'est 3 artistes qui sont en développement. Alors Marie-Flore, vous avez entendu tout l'été, voilà, avec son titre en radio. Mais les 2 autres sont un peu moins connus, Bro et Kalika. Et elles, voilà, c'est ce qu'on appelle des artistes émergents. Nous, on a pu les voir avec les ambassadeurs culturels, parce qu'on a les Jacques, les jeunes ambassadeurs culturels, qu'on emmène en festival. Et on a pu voir Kalika, c'est au Printemps de Bourges. Et donc c'est là qu'on s'est dit, tiens, c'est intéressant cet artiste, et ça serait bien sur cette journée-là. Voilà, 100% féminine. Et c'est une belle date, je pense. Alors justement, de découverte, et il faut venir, quoi. On va écouter un extrait de Oh là là, interprété par Kalika et qui est sorti en mars 2022, et on poursuit juste après. Avant toi, je faisais semblant de kiffer sa pomme d'Adam. Devant mon mec, je rasais les fenêtres. Bébé, quand venait le soir, je disais bonjour. Je me mentais un peu tous les jours. Quand il s'agissait de l'amour. Alors la thématique de la saison 2022-2023 à la Meurize, c'est Engagez-vous. Le 25 novembre, c'est justement le moment pour programmer des artistes féminines engagées. Ah oui, c'est le moment, tout au long de l'année, mais là c'est important. Et elles ont un message fort à délivrer, que ce soit Marie-Flore, Bro ou Kalika. C'est la place de la femme, l'émancipation de la femme, et au quotidien, et voilà, la liberté, et ça c'est important. Et c'est le message fort, c'est à ce moment-là que... Et puis tout au long de l'année, voilà, tout ça, c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année à Trappes. Et là, il y a des points forts. Je reviendrai pour parler d'une semaine un peu spéciale pour les femmes sur un festival. Qui sera au mois de mars. Au mois de mars. Mais on peut déjà prendre un peu le rendez-vous. Alors justement, selon vous, l'art doit-il raconter, partager et surtout s'engager ? Pas forcément, parce que vous pouvez avoir une part dans l'art qui est le côté divers. Moi, je dis toujours que je fais une formation de divertissement. Voilà, je ne fais pas que du spectacle vivant. Mais au travers de ça, on peut amener des choses aux gens et les amener à découvrir et pourquoi pas à s'engager. Ça peut être d'une façon simple, hein, ça doit être au quotidien, tous les jours, quand je vis, ou simplement dans ma façon de consommer. Voilà, que ce soit alimentaire ou même qu'on parle voilà, maintenant de reconditionnement, etc. Ça, c'est une forme aussi d'engagement. On reçoit bientôt Trio, par exemple. Voilà, c'est assez fort. Et il y a Greenpeace, par exemple, qui sera là ce jour-là. Voilà. Donc, il y a tout un message aussi, respecter la nature et puis vivre avec. Mais oui,
le spectacle vivant a une part d'engagement, bien sûr. Et alors justement, toute la programmation est à retrouver sur votre site trapmag.fr. Le 2 décembre, ça sera notamment Yannick Noah qui sera en concert à la Meurise. Merci beaucoup Francis Costard d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.